Le programme national de lutte contre la drépanocytose vient de mettre à la disposition de ses partenaires un plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose 2020-2023. Cet annuaire élaboré grâce au concours du ministère de la Santé publique qui a fourni un ensemble des interventions de santé publique par la promotion de la sensibilisation, de la prévention et du dépistage précoce de la maladie. Il a été présenté ce mardi 8 septembre au cours d'une matinée d'échange, de vulgarisation et de plaidoyer. C'est une avancée significative que vient d'enregistrer le ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Il s'agit de la mise sur pied du plan stratégique national de la lutte contre la drépanocytose 2020-2022 élaboré par le programme national de la lutte contre la drépanocytose. Un véritable outil pour une politique coordonnée des actions efficaces dans le cadre d'élimination de cette maladie génétique la plus répandue dans le monde, a souligné le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Le plan, il est large. Il prend en compte les aspects de prévention, les aspects de prise en charge et même d'accompagnement. Donc en fait, c'est même la coordination de façon globale. Et donc, pour le gouvernement, on doit d'abord travailler sur l'intégration de ces plans, de ces paquets de soins dans le paquet de soins existants à différents niveaux. Au niveau des centres de santé, au niveau de la communauté, au niveau des centres de santé, au niveau de l'hôpital. Le programme a produit beaucoup d'outils qui sont là, outils normatifs, en termes de prise en charge, en termes de prévention, communication et tout ça. Et donc c'est maintenant tout ça qui sera capitalisé pour voir, au regard de ces plans, le plan a pris en compte tous les acquis dans le passé et donner maintenant, formuler des orientations stratégiques pour les 5 années à venir. En dépit des résultats encourageants dans la mortalité maternelle et infanto-juvénile, la situation demeure préoccupante. D'après certaines données dévoilées par la directrice générale du PNCLD, 6% des enfants en pédiatrie sont drépanocytaires et que 5% des femmes drépanocytaires décèdent pendant l'accouchement. Et ce tableau, le ministre de la Santé s'impose une véritable course à la montre pour la mobilisation des fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan. Il faut avoir les ressources pour pouvoir opérationnaliser ça. Et donc, globalement, le plan se chiffre autour de 53 millions de dollars pour les 5 années. Mais ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Au regard de l'impact de cette maladie sur la population, 53 millions pour 5 années, divisé par 5, c'est pratiquement 10 millions par an. C'est absolument, pratiquement pas beaucoup en termes d'enveloppe qu'il faut mobiliser. Du côté des partenaires, l'on s'active également. Kadindine, fils du pays, qui met sur pied une application dénommée Anémiap, destinée à la prise en charge des personnes souffrant d'anémie SS. Anémiap est une application qui va permettre de collecter des données sur les drépanocytaires ici en République démocratique du Congo. Ça va permettre également d'envoyer des règles de santé que le drépanocytaire doit suivre pour éviter des crises et pour vivre décemment. Ça va permettre également d'avoir des informations sur la disponibilité des médicaments, des poches de sang et des vaccins pour les drépanocytaires. Ça va aussi permettre de mettre en réseau tous les professionnels de la santé ici en République démocratique du Congo. Il y a également l'application USSD que nous allons bientôt lancer d'ici quelques jours avec l'opérateur Orange. Donc nous avons ces deux versions-là. Cette campagne de plaidoyer en faveur des drépanocytaires, lancée par le ministère de la Santé, a comme slogan « Avec le partenariat, nous disons stop drépano ».